Pour réparer sous arthroscopie une rupture de la coiffe des rotateurs, nous installons nos patients en position demi-assise avec une traction dans l'axe du corps ne dépassant pas 10% du poids du corps. Les repères anatomiques de l'acromion et de l'apophyse coracoïde seront dessinés avant l'intervention. 5 voies d'abord seront systématiquement réalisées, permettant ainsi de tourner autour de la lésion avec le scope et les instruments. Le principe biomécanique de cette technique est de restituer l'empreinte initiale du tendon lésé en réalisant une double rangée d'ancrage. Une première rangée d'encre médiale sera positionnée près du cartilage de la tête humérale. La deuxième rangée sera plus latérale par rapport à l'empreinte du tendon supraépineux. Une pince traversera la coiffe des rotateurs de haut en bas afin de passer toutes les sutures au-dessus de la coiffe des rotateurs. Les nœuds seront noués progressivement durant l'intervention pour former un premier rang médial dit en double pont et un deuxième rang latéral avec des points simples. L'arthroscopie d'épaule commence par une voie d'abord postérieure classique de visualisation. Une voie d'abord antérieure est réalisée pour l'instrumentation. L'exploration glénomérale est systématiquement réalisée. La longue portion du biceps est examinée et testée. En cas de lésion, nous réalisons de préférence une ténotomie de la longue portion du biceps, les ténodèses étant réservées de préférence pour les sujets plus jeunes. L'arthroscope est ensuite positionné dans l'espace sous-acromial et une bursectomie étendue est réalisée à l'aide du shaver motorisé. La rupture tendineuse sera explorée puis débridée. Il est important de dégager l'empreinte initiale du tendon supraépineux et de tester sa réductibilité. En positionnant le scope par voie postérolatérale, nous compléterons le débridement de cette lésion, surtout en cas de clivage. Une acromioplastie pourra être réalisée à ce moment-là de l'intervention ou en fin de l'opération. Une première ancre de 5 mm de diamètre, antéromédiale est vissée en ayant réalisé auparavant un pré-trou. L'ancre est introduite par la voie d'abord antéro-externe. La solidité de l'ancrage est ensuite testée. Une pince traversera la coiffe de rotateur à 20 mm de la berge tendineuse afin de prendre les 4 brins de l'encre qui seront laissés en attente dans la voie d'abord antérieure. Une deuxième ancre de 5 mm de diamètre postéromédiale sera vissée et afin de contrôler parfaitement son positionnement, la visualisation sera antéro-externe. Les fils seront de la même manière pris par la pince et laissés en attente dans la voie d'abord postérieure. Puis une ancre antérolatérale de 6,5 mm de diamètre sera positionnée en ayant réalisé auparavant un pré-trou. Puis un premier point est réalisé. La pince permet de passer le fil entre 5 à 10 mm de la berge tendineuse.
nous réalisons systématiquement des nœuds pêcheurs qui sont descendus à l'aide d'un pouce-nœud et bloqués avec 3 ou 4 demi-clés. Le deuxième point sera réalisé de la même manière afin de former 2 points simples sur une ancre latérale. En fonction de la taille de la lésion, une deuxième ancre de 6,5 mm de diamètre, postérolatérale, sera vissée. Deux points simples seront réalisés de manière identique à la première ancre à l'aide de la pince afin de fermer complètement cette rupture tendineuse. Ces deux ancres avec ces 4 points simples forment le rang latéral de la réinsertion. Pour réaliser le rang médial en double pont, nous prenons un brin de même couleur de chaque ancre pour les lier ensemble. Les brins libres restants seront tractés afin de plaquer le premier pont sur le tendon. Puis les deux brins libres restants seront liés ensemble afin de réaliser le deuxième pont. Des demi-clés supplémentaires seront réalisées pour bloquer ce double pont. Un deuxième point en double pont est réalisé de la même manière avec les brins restants de couleurs différentes. Cette technique de réinsertion en double rang permet de plaquer le tendon sur une plus grande surface de réinsertion avec des pressions homogènes, ce qui garantira une meilleure cicatrisation tendineuse. Les patients en post-opératoire sont immobilisés dans une attelle coude-au-corps pour une durée de 6 semaines. La rééducation passive est immédiatement entreprise. Le travail actif est autorisé au bout de ces 6 semaines.